Et coucou tout le monde. Je suis ravi de vous retrouver pour un petit message en lien avec la pleine lune des esturgeons, la pleine lune des récoltes, la pleine lune du Verseau. Alors, avant toute chose, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de passer à tous et à toutes une très belle pleine lune. Je sens quand même dans les énergies que cette pleine lune, elle est un peu chaotique, je vous le dis quand même. On va voir pourquoi, mais dans l'aspect positif et dans l'aspect négatif de ce que vient nous enseigner cette pleine lune en Verseau, qui cette année tombe le 1er août. Alors, avant toute chose, je voulais quand même remercier l'ensemble de la communauté, les personnes qui sont abonnées, fidèles au poste depuis le début de la chaîne. Merci infiniment. Je voulais remercier aussi toutes les personnes que je reçois en guidance privée. Les personnes qui se sont abonnées aussi à la chaîne de musique, ma chaîne de musique où je fais mes petites compos. Vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo si vous voulez écouter, découvrir un peu des morceaux de musique. Voilà, merci beaucoup, c'est sympa et ça m'encourage à continuer. Et puis, pour les personnes, parce qu'on me le demande quand même, pour les nouveaux abonnés qui découvraient la chaîne, on me le demande souvent, comment on fait pour me contacter. Bon, vous pouvez me contacter sur mon boîte mail, vous l'avez en dessous le descriptif de la vidéo, si vous voulez un accompagnement, comme ça je vous expliquerai les prestations que je propose dans les accompagnements privés, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel ou général avec la guidance sur les origines, les soins énergétiques que je propose, les communications animales aussi si vous êtes intéressé. Voilà, vous m'envoyez un mail et puis on essaie de convenir d'un créneau ensemble. Alors je vous embrasse bien fort. Alors, on va attaquer le message un peu de la Lune. Cette pleine Lune en Verseau, elle tombe cette année le 1er août. Le 1er août, il faut savoir que dans la tradition wiccan et dans la tradition païenne, dans le paganisme, on célébrait la fête de Lughnasadh. Alors la fête de Lughnasadh, c'est le dieu Lugh, le dieu de la lumière. Et au 1er août, en fait, démarre dans le calendrier, on va dire, euh, païen, que c'est le début de l'automne. Et l'automne est associé, parce qu'on a un décalage, nous, en fait, dans les saisons, mais en fait, le pic de l'été, c'est bien le 21 juin. Les solstices sont les pics des saisons, en fait. Et donc, on rentre dans la saison, finalement, le 1er août, on célébrait l'arrivée de l'automne et l'arrivée des récoltes. Donc, ce jour-là, les gens allaient récupérer des plantes notamment, et des plantes notamment médicinales pour préparer des potions, des onguents, des tisanes, pour justement qu'à l'automne, on puisse un peu se soigner aussi. C'est une saison qui est en lien avec le soin, la guérison. Donc après, en fait, il y a eu une brûlure. Il y a la brûlure de l'été qui brûle hein, concrètement les végétaux. Hein. Et donc, on a, arrivé à l'automne, qu'est-ce qu'on voit? Bon, on voit les feuilles qui ont bruni, qui ont brûlé, et en fait, il arrive les pluies pour soigner, guérir. L'eau arrive pour soigner et pour guérir. Donc là, cette année, on a quand même la pleine lune en Verseau, qui est en pleine Lughnasadh, ce qu'on appelle la fête, donc Lughnasadh, la fête des récoltes et des moissons. Alors on appelle aussi la pleine lune des esturgeons parce qu'on récoltait les esturgeons, notamment en Amérique du Nord, il me semble bien, ou dans les océans. En tout cas, on récolte les esturgeons aussi. Voilà. Et bien entendu, la récolte, elle peut être symboliquement, psychiquement, émotionnellement, corporellement, elle peut être positive si on a mis des garde-fous, si on a pris des décisions un peu en avant, on a un peu anticipé l'effet des canicules, l'effet des chaleurs, l'effet du manque de sommeil. On peut récolter évidemment des choses positives jusqu'au repos de la terre qui viendra l'hiver, mais ça peut être aussi un pic. C'est un pic énergétique qui fait qu'on peut être en crise. Donc il peut y avoir beaucoup de crises, il peut y avoir beaucoup de chaos, beaucoup de fatigue à l'idée de reprendre le travail en septembre. Pour ceux qui n'ont pas eu de vacances ou qui reviennent de vacances, il y a le retour au travail, il y a un peu une forme de ralentissement avant l'arrivée du mois de septembre, et puis ça peut être un moment de questionnement intérieur quand on va retourner au travail, quand on reprend l'école avec les enfants, il y a une période de transition
qui peut être délicate à gérer. Et là, avec le pic, avec la clôture en année 7, il y a beaucoup de gens qui sont en train de clôturer des cycles de vie, parce qu'on est dans une année 7, au moment où je fais le tirage, et puis ça peut être donc des remises en question, des crises existentielles, des chaos, ça peut être des récoltes parce qu'on n'a pas pris, on n'a pas vu venir, c'est pris, on se prend un mur parce qu'on bon, n'a pas fait attention à sa santé, parce qu'on ne sait pas suffisamment, bon, on ne s'est pas hydraté, on ne s'est pas reposé, on n'a pas pris d'arrêt maladie depuis des années, on est trop isolé, il faut, voilà, et ça peut être un chaos, une crise aussi récoltée, quelque chose qui peut être nous faire prendre conscience de quelque chose. Alors pour terminer, la pleine lune en Verseau, bien entendu, le Verseau, dans ses aspects positifs, le Verseau, il vient nous parler de plusieurs choses. Déjà, il est en opposé avec l'axe solaire. Il y a le soleil qui dirige le lion. Le lion, bah, ça nous parle de justice, ça nous parle de loyauté, ça nous parle de passion. Mais dans l'effet négatif du lion, ça peut nous parler d'orgueil, de vanité, de quelqu'un qui se prétend lumineux alors qu'il ne l'est pas. Ça peut être le symbole de l'antéchrist, entre guillemets. C'est quand même le lion, parce que j'ai pas pris le temps d'en parler beaucoup pour la constellation du lion, mais quand même le lion, il est représenté par la Shakti chez les hindous. Donc c'est le renouvellement, là c'est la destruction pour recréer la force créatrice, c'est l'énergie divine qui permet de détruire le mal et l'ignorance en faisant force et courage. On la retrouve, cette carte, la Shakti, dans le tarot de Marseille, avec le 11 justement, la force. Donc, après, bien entendu, dans ces aspects, le lion, ça peut nous parler de pouvoir, de sagesse, de justice, mais ça peut être tout. Hein, on peut être en excès de pouvoir, on peut être aveuglé par sa propre puissance, par sa propre lumière, et donc on peut devenir un tyran, un égoïste, voilà, quelqu'un qui devient... au lieu d'être admirable, il peut devenir insupportable, en fait. Donc, il y a quand même, voilà, l'aspect positif du lion, bah, c'est faire preuve de sagesse pour la communauté, pour les autres, c'est pour aider les autres, mais en excès, bien entendu, il y a beaucoup de gens qui sont des directeurs de centres sociaux, de personnes, dès qu'ils ont un petit pouvoir, ben, des fois, ils ont un ego surdimensionné, et en fait, ils font n'importe quoi, ils ne pensent pas à leur équipe, ils managent pas bien les choses, ils sont pas centrés sur les besoins des autres. Donc ça peut être le mauvais côté du lion, et ça peut ressortir là avec la pleine lune, qui est quand même une super lune. Alors ça, on pourrait en parler pendant des heures du lion, parce que c'est très intéressant. Le Verseau, on va dire, dans les aspects positifs du Verseau, il nous parle de solidarité collective, il nous parle de coopération, il nous parle de fraternité, de détachement des choses matérielles. Mais, donc on va dire que c'est un humaniste, c'est un penseur, c'est un humaniste libre, mais il peut incarner tous les opposés. Il peut être trop rattaché au matériel, trop attaché à sa liberté, trop attaché, déconnecté totalement de la solidarité collective. Donc, en fait, ces deux signes, ils vont ensemble. On dit qu'ils vont ensemble parce que, en fait, quand ils dépassent leur ego, ils incarnent que le bon. Donc, on nous invite à prendre le bon. Donc voilà, donc ça c'est un peu la base qui vient se confronter l'air et le feu. C'est quand même aussi des éléments qui ont été... l'air, c'est le dernier élément qu'a maîtrisé les hommes, avec l'aviation par exemple. Là on a maîtrisé d'abord la terre, puis on a maîtrisé le feu, puis après on a maîtrisé l'eau pour la navigation. Et puis ainsi de suite. Donc du coup, il peut y avoir quand même de l'explosion, du chaos, de la tension. Alors, je vais attaquer le tirage. Alors, on est quand même le 1er août. Donc, le 1er, on attaque le mois avec ce message. Et donc, le 1er 8, le 8 nous parle, on l'avait tiré hier, je l'avais tiré hier pour le sentimental, nous parle de justice et d'équilibre, d'équité, mais il y a des personnes qui peuvent être en transition et qui sont donc, du coup, parce qu'ils ont tiré un peu des enseignements sur les années précédentes, sur les mois précédents, donc ils sont en transition, ils sont un peu en équilibre, mais c'est fragile. Il y en a d'autres qui sont en plein chaos et en plein pic, et puis il y en a d'autres qui
qui récoltent du positif parce ils sont en train de récolter le fruit des actions qu'ils ont mis en place dans leur passé. Les remises en question, ils ont remis en question leur ego, ils ont remis en question le partenariat professionnel, le partenariat sentimental, le partenariat fraternel, amical, et en fait, ils se sont remis dans une autre famille d'âmes, par exemple. Voilà. Donc voilà. Donc on va regarder un peu les cartes, ce que viennent nous dire les cartes. J'avais envie d'attaquer le tirage par un petit message de l'âme sœur. Et on a mon amour. Et comme un océan toujours en quête de ton rivage, tu es un océan éternel d'amour, je ferme les yeux et mon cœur s'emplit d'une lumière de quartz rose. Donc là, ça peut être de faire apprendre à faire des méditations, des soins énergétiques avec le chakra du cœur, le quartz rose, nous parlons du chakra du cœur, qui va avec le système immunitaire, la thyroïde, qui est connecté aussi au plexus solaire parce que ça peut être l'énergie du ventre, hein, donc tout ce qui va être de l'ordre de la confiance, de l'ordre de la digestion, du système digestif. Il peut être attaché aussi au chakra de la gorge parce qu'il est relié avec toute la sphère auréale. Donc ça, c'est pour prendre soin au niveau de la santé. Et on a derrière une profonde transformation s'opère. Cette transformation, elle peut être terriblement douloureuse. Elle peut passer par un événement, un chaos, un accident, un arrêt brutal, parce que on a tiré trop, on a trop tiré sur la corde, on n'a pas vu les signaux d'alerte qui étaient en train de nous indiquer qu'on était en train de se perdre. Donc, il peut y avoir dans cette période bien sûr, des séparations soudaines, des ruptures de contrat, au niveau du moral aussi, au niveau psycho-émotionnel. On peut être en dents de scie. Et puis, pour les relations de couple et compagnie, ça peut être aussi des retours inattendus. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui ont été... Moi, j'ai eu un monsieur hier qui m'a justement écrit sur la chaîne, me disant une personne, en tout cas, me disant qu'il y avait un retour de quelqu'un qui ne savait pas trop comment se positionner parce que après un silence radio de 2 mois, il avait un retour d'une personne, il était un peu perdu. Donc il peut y avoir des revirements de situation aussi comme ça, soudain, et donc on transite avec ça. Il y a l'idée de construction, hein, donc le 18 qui nous renvoie à la Lune, à la carte de la Lune. Il y a l'idée de déconstruction, forcément, ça implique la déconstruction. Le 18, en numérologie, nous renvoie au 9. Le 9 nous renvoie à une fin de cycle. Et le 9, il est rattaché à l'ermite dans le tarot de Marseille, qui nous amène à faire de la lumière sur le cycle précédent. À travers un regard sur soi, à travers un accompagnement, à travers aller voir le médecin s'il y en a des problèmes de santé, de sommeil notamment, faire un check-up au niveau de sa santé globale, voilà, et pour voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière du sport, de la natation, des soins, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière pour aller de l'avant. Je bois un petit coup de café. Voilà. Donc, on va voir. Je vais prendre des messages. Vous savez que j'aime bien, puisqu'on parle des récoltes, je vais prendre des messages des plantes de la sagesse druidique. Bon, qu'on le retrouve dans toutes les grandes traditions, parce que ce soit au Maghreb, en Afrique, en Asie, en Amérique et en Europe, on a cette tradition des plantes médecine. Donc, ça nous parle souvent des fleurs et des plantes qui peuvent nous aider à nous soigner, à aller de l'avant, justement par rapport au système digestif. On peut utiliser le laurier, le thym, donc toutes ces plantes-là, ces tisanes-là ont des grandes vertus. Alors, je vais en prendre qu'une. Et on a le blé. Bah, alors, on est en plein dedans parce que c'est aussi la récolte du blé, j'ai oublié de le dire. Donc, le blé, on fait d'ailleurs à Lugnasa des couronnes de blé. Vous voyez, on voit bien la couronne de blé et on voit bien que le message, il est quand même connecté. Donc, le blé qui renvoie au soleil, à la lumière, au lion aussi, à ce côté un peu de la récolte. On voit des fagots là, de blé rassemblés derrière. Donc il y a encore un pic d'activité, il y a encore du travail dans les champs, ceux qui travaillent à la terre.
beaucoup d'activités en ce moment, il fait beaucoup de chaleur, donc il y a quand même, c'est pas tout à fait, le repos sera plutôt en octobre, novembre, fin octobre, novembre, quand on a fini de récolter tous les fruits et tous les légumes, hein, parce qu'on va récolter les pommes, les poires, et puis après on va récolter les fruits de la saison de l'automne, les courges, ce genre de choses, et donc il y a encore du travail, hein. Donc il y a des personnes qui ne sont pas en vacances parce qu'il y a énormément de travail. Et on a le lierre en dos de deck. Alors le blé, on va voir spécialement ce que vient nous dire le message, le blé, qu'est-ce qu'il nous apporte comme enseignement, qu'on pourrait prendre en compte dans notre quotidien. Alors le blé, symbole de quoi? Alors, de manière générale, ça symbole de récolte, de nourriture et d'abondance, et évidemment un effet miroir d'agitation, d'esprit d'aventure, de quête de racines. Donc, ça peut être aussi une personne qui, dans son esprit d'aventure, dans sa quête des origines, euh, il y a des personnes qui se questionnent sur leurs origines. Des fois, maintenant, on fait des tests ADN pour savoir nos origines génétiques. Bon, il y a des personnes qui, dans leur quête sur les origines, ils partent à l'étranger, ils voyagent. Pas de quelqu'un qui voyage, mais qui finalement, dans sa quête d'origine, il a l'esprit agité. Peut-être une personne qui est justement en déplacement, qui est partie, je n'en sais rien, au Pérou, au Chili, en Asie, et qui finalement n'a pas l'esprit en paix, n'est pas finalement si c'est pas le voyage qui fait c'est pas la distance ou le lieu qui fait l'éveil, c'est le retour à soi. Donc finalement, cette personne, elle pourrait être en déplacement à l'étranger, dans un autre pays, ce genre de choses, pour retrouver des valeurs de racines, alors qu'on les a chez nous quand même. Ici, on a plein de valeurs communes à tous les autres continents. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont besoin de partir. C'est vrai qu'on a besoin des fois de partir un peu, de prendre du recul, de s'éloigner de là où on vient pour mettre la caméra au-dessus de notre tête et avoir une lecture différente de notre vie. Ça permet d'avoir du recul. C'est vrai que ça permet le fait le voyage est initiatique en soi. Mais ça change pas forcément les problématiques qu'on a vécues dans l'enfance, dans l'adolescence. Si on a eu des traumatismes dans l'enfance, dans l'adolescence pour différentes choses, parce qu'il y a des choses douloureuses malheureusement qui nous arrivent dans toutes nos familles, et ben c'est pas le voyage qui va permettre la guérison, c'est la mise en pratique d'actions concrètes dans la matière pour mettre en place le changement. Donc, et pour récolter quelque chose de positif. Donc là, effectivement, ça rejoint un peu l'idée d'agitation, parce que, de chaos, de crise, moi je sens de la crise existentielle en fait. Voilà, beaucoup de personnes qui sont en crise existentielle, qui cherchent du sens à leur vie, et qui se questionnent sur leur travail, qui se questionnent sur leur relation à l'autre, sur leur passion, ce genre de choses, qui ont besoin d'être épaulés justement pour être accompagnés et guidés vers leur chemin, quoi. Donc, l'époque de la récolte est une époque d'abondance, d'appréciation pour tout ce que la nature nous donne. C'est également une époque où célébrer les résultats de notre travail ardu. Donc, il y en a qui sont en célébration aussi, ils ont fourni du travail. On a la fable, je fais des digressions un petit peu, mais de la fable de la cigale et la fourmi. Donc, il y a des gens là qui... l'été, c'est un pic d'activité normalement. Nous, on est en décalage horaire. Les enfants, ils ont 2 mois de vacances. Moi, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants dans les écoles, dans les centres d'animation et ce genre de choses. On travaillait énormément l'été, hein, pour faire les gardes pour les parents qui travaillent, ce genre de choses. Et c'est une période où les enfants, ils apprennent, ils ont un pic énergétique encore plus que nous, ils le captent encore plus. Et c'est une période où ils peuvent apprendre énormément de choses. Nous, on donne 2 mois de congé à des enfants. Et donc, du coup, il y a un décalage horaire avec la puisqu'on appelle la chronobiologie. Donc on est un peu en décalage et puis on est fragmenté dans notre année. On a le calendrier en septembre, on a le calendrier en janvier, on a les vacances, 2 mois de vacances à l'été, qu'on ne sait même pas comment garder nos enfants. Voilà, parce que ça coûte cher de se faire garder les enfants aussi. Et donc il y a quand même, il y a aussi un moment, voilà, pour ceux qui ont fourni du travail, des efforts, il y a aussi le choix dans cette carte, il appelle aussi un moment d'arrêter le travail, de se dire je prends le temps d'apprécier les réalisations, de remercier la récolte qu'on a eue dans l'année, dans les mois précédents. Et donc là, il va y avoir 3 mois où il va falloir quand même pouvoir se reposer.
Il y a l'idée de attention à pas dépenser trop d'énergie, à planter plein de graines, et surtout se dire de temps en temps, je dois arroser les graines que j'ai déjà plantées, et non pas en planter d'autres et d'autres et d'autres, pour pas s'épuiser. Il y a l'idée de soigner les plantes, et vous êtes une plante, de se soigner. Alors, donc il y a l'idée aussi de travailler pour l'avenir et de s'occuper de sa famille, d'être un peu prévenant. Donc cette période-là, c'est une période où on se dit, passer ce pic, je pourrais peut-être un peu plus apprécier le repos en décembre, janvier et février qui est lié à l'hiver. Et du coup, d'avoir quand même plus de temps et d'avoir du temps quand même pour sa communauté, sa tribu et sa famille. Donc on rentre quand même là pour certaines dans une phase d'abondance et de récolte positive, de relations enrichissantes aussi d'un point de vue spirituel, d'un point de vue créatif et matériel, mais si on n'a pas fait gaffe, on peut être en crise et en chaos. Cette carte, elle nous parle de générosité que peut incarner d'ailleurs le lion dans ses bons aspects. Et on dit qu'on peut tendre vers des besoins matériels et émotionnels qui sont satisfaisants en étant libre sur ce que nous offre le monde. Mais si on est agité, si on n'est jamais bien, si on prend tous les mauvais côtés du lion, du Verseau, de la saison de l'été, qu'on n'est pas en phase avec la chronobiologie, eh ben on peut faire effectivement que on peut se poser des questions sur son groupe d'appartenance, on peut avoir toujours l'esprit agité, il peut y avoir des agitations dans l'esprit entre nos origines, on va dire terrestres, ça c'est intéressant d'ailleurs de travailler sur ça, notre famille terrestre, on va dire, et notre famille d'âme, voilà, il y a l'idée d'appartenir à une société, à une famille, à un pays, on va dire, une forme d'éducation, puis après il y a l'idée de s'émanciper un peu de cela pour trouver sa juste place, son identité, pour s'émanciper et être libre, on va dire, de vivre ce qu'on a vraiment, à quoi on aspire. Et que ce soit ici ou ailleurs, c'est pareil. Il y a l'idée, oui, ce que je disais, l'idée de voyager, ça nous parle un peu du côté un peu du Verseau, de voir d'autres modes de vie, d'autres peuples, ça peut être inspirant aussi, mais finalement, des fois, il y a des gens qui partent dans d'autres communautés. Moi, je disais, il y en a qui vont partent très loin pour faire des jeûnes, par exemple. Mais en fait, quand ils sont là au quotidien, ils font tout le contraire de ce qu'ils voient dans les valeurs des pays. Voilà. Mais après, on n'est pas obligé d'aller. Il y a des traditions en France qui sont merveilleuses, quoi. Donc il y a l'idée de chercher un endroit pour s'enraciner, d'avoir comme un port d'attache. C'est-à-dire d'avoir le côté un peu chasseur-cueilleur et un côté un peu plus sédentaire, voilà, de trouver un juste milieu entre le mouvement et l'enracinement. Bon, je vais continuer les messages. Donc, il y a l'idée de la récolte, de l'abondance, mais aussi de se dire, mais qu'est-ce que je récolte? Je récolte pas. Pourquoi je récolte pas? Pourquoi l'abondance, elle est bloquée? Pourquoi l'attraction? Pourquoi? Des fois, c'est parce qu'on n'est pas au bon endroit. On n'est plus au bon endroit, il faut se le dire. Alors, je vais prendre des messages de la déesse, des déesses, parce que pour décorer, pour nous accompagner, en fait, tout ce mois d'août, donc je vais prendre les messages des déesses. Alors, on va voir les messages qui viennent. Alors, la première qui m'est restée dans la main, c'est Ishtar. Donc, Ishtar, c'est Ashtarté, c'est l'étoile aussi de Vénus. Aimez-vous suffisamment pour dire non aux autres lorsqu'ils exigent de vous temps et énergie. Donc, ça, c'est aussi la capacité de très rapidement, dans les échanges, de savoir poser ses limites. Parce que si on est vis-à-vis de soi-même, par rapport à l'activité, par rapport au travail, par rapport à la famille, pour préserver son espace sacré. Et des fois, on a peur de dire non. Et les aidants, des fois, ils ne savent pas dire non parce que c'est comme s'ils
une forme de culpabilité à dire non, je peux pas, non, je peux pas, là, je suis pas d'accord, je suis fatigué, je suis pas disponible. Vous avez le droit, voilà, vous n'avez pas à culpabiliser. Il y a Tara Laverte qui nous dit commencez à déléguer, demandez aux autres de vous aider au lieu de tenter de tout faire par vous-même. Donc ça concerne des personnes qui, bien sûr, soit ils ont pris la mauvaise habitude, parce que des fois, on va dans le travail, par exemple, on travaille avec dans des secteurs où il manque, là, par exemple, dans cette période-là de l'année, dans les hôpitaux, moi, j'ai des amis qui sont médecins, soignantes, infirmières, éducatrices, tout ça, voilà, ou agents de service, tout simplement, mais il n'y a pas de personnel. Il n'y a pas de personnel. Les services sont aux abois. Et c'est pas la faute des agents qui sont sur le terrain. Il n'y a pas de médecins, il y aura un ou deux médecins. J'ai un ami qui travaille à l'hôpital de la Conception, je peux vous dire, ils sont deux, je ne sais pas combien, peu d'infirmières et peu d'aides-soignantes pour un nombre énorme quoi, de patients, quoi. Ostara, on retrouve l'idée de Ishtar et d'Ostara qui revient. Oster qui était plutôt célébré chez les pays du Nord. Ishtar, c'est plutôt en Babylone. Le moment est parfait pour amorcer de nouveaux projets, accueillir de nouvelles idées, faire naître de nouvelles conditions. Ça, c'est positif. Ça veut dire aussi que en acceptant aussi un peu de repos, il y a d'autres idées qui émergent et des fois, il faut faire des longs repos, des grandes pauses. Des fois, il y a dans la vie de couple, on a besoin, ce que je le disais récemment à une personne, d'avoir un peu de distance pour redéfinir le projet parce que au quotidien, on peut se marcher dessus, on peut s'abîmer, quoi. On a Sarah Vasti, les arts, exprimez-vous à travers des activités créatrices. Ça, c'est les vertus, bien entendu. Moi, j'ai fait de l'art-thérapie ou des interventions de type par de la médiation avec des ateliers créatifs, tout ça, l'écriture, la danse, la musique, les arts plastiques de manière générale. Ça a des vertus, lorsqu'on le fait, c'est pour que la personne qui participe à l'atelier favorise sa confiance, favorise son expression. Donc si vous devez faire des activités créatrices en groupe, il faut bien choisir les personnes parce qu'il y a par exemple des profs de théâtre qui vont vous faire apprendre une pièce de théâtre par cœur, mais ils ne vont pas vous aider à vous exprimer, à travailler votre confiance. Ils vont juste vous dire la pièce de théâtre c'est comme ça et pas autrement. Et ça c'est pas bon. Chercher des bons intervenants qui ont des objectifs pédagogiques dont les principaux objectifs sont l'épanouissement de la personne. On a Covatina qui nous parle de purification. Ben là, ce qui vient faire un peu la crise, quoi. Il est temps de procéder à une désintoxication de votre corps et de votre esprit. Donc ça, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire, il y a une période où, quand il y a un excès de sucre, par exemple, ça peut être à travers des sucres lents, des sucres des boissons, des sucres des fruits aussi, hein, parce que dans les fruits, il y a des fructoses, mais c'est aussi des sucres. Il faut faire attention, et l'alcool, qui a des mauvais sucres, il faut faire attention de bien purifier par l'eau. Mais quand on purifie par l'eau, il faut faire attention parce qu'on perd tous les oligo-éléments, le magnésium et compagnie, on l'élimine. Il faut faire attention à ça parce qu'on élimine tout, donc on perd toutes les vitamines aussi. Donc il faut trouver un juste milieu. Et bien entendu, on a Maëv qui veut dire bienvenue, cycle et rythme, honorez les cycles qui régissent votre corps, votre niveau d'énergie et vos émotions. Tamara, guider les enfants. Lorsqu'on a la responsabilité d'enfants, effectivement, on doit faire attention à leur corps, à leur cœur et à leur esprit pour faire en sorte qu'ils puissent s'épanouir en pouvant vivre de tout. Un enfant, il peut boire un verre de coca de temps en temps, mais s'il boit 2 litres de coca, il va avoir un excès de sucre dans son sang et il va faire un excès de gras. Ou alors, voilà, il faut faire attention à ce genre de choses. Vous êtes doué pour aider, conseiller et guérir les enfants. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a les enfants, mais on reste des grands enfants, même à l'âge adulte. Il y a l'idée aussi de pouvoir, vous avez peut-être des capacités pour aider et aiguiller les autres, pour leur donner des bons conseils, les soulager de leur peine, leur donner des clés de compréhension.
Hein, ça peut être avec des membres de votre famille, des amis, mais il y a une personne qui a des capacités, des dons, des capacités, je préfère dire dons, capacités, parce qu'on a tous des capacités, dons de suite ça devient mystique, divin, quoi. Et en fait, cette personne, peut-être qu'elle les exploite pas, et c'est pour ça qu'elle a l'esprit agité, c'est peut-être pour ça qu'elle est en crise, c'est peut-être pour ça qu'elle est pas bien, voilà. Et donc, elle exploite pas ses capacités, peut-être parce qu'on ne lui a pas donné la confiance quand elle était jeune, on lui a pas dit qu'il fallait faire ça, ça, ça. Aujourd'hui, elle peut le faire. Je vais prendre un message des animaux totems. Alors, les animaux totems, parce que les animaux, bah, ils étaient là depuis la nuit des temps. Et on a appris énormément du fonctionnement des animaux. Et on en apprend encore. Les Mao étaient vénérés en Égypte. Les chiens étaient des guides aussi pour protecteurs pour les hommes. Alors, on va voir quel est l'animal. Le cheval, qui a été un des premiers animaux totems domptés. Hein, et souvent, on le retrouve chez les animaux totems. Le cheval sauvage. Affirmez à haute voix votre passion et défendez ce que vous aimez par la parole et l'action. Allez, on va la mettre là. L'esprit de l'air, donc ça s'appelle l'esprit du vent. Spirit, j'ai l'étalon des plaines en face de moi, qui nous parle de liberté. Mais la liberté, au regard de quoi et au regard de quel groupe? Il y a quand même un groupe d'appartenance, il y a quand même des règles de communauté à respecter, il y a quand même un cadre commun et de valeurs. Il y a quand même des pays aujourd'hui où il n'y a pas de droit. Il y a quand même, on peut critiquer la France ou les pays occidentaux, mais il y a quand même des règles et des droits qui n'existent toujours pas ailleurs. Donc il y a quand même des personnes, des fois, qui partent vivre des choses dans des pays, ils vont défendre des pays où il n'y a pas de droit pour les femmes, encore moins, de droit. Moi, j'ai une collègue là que je suis en guidance, qui est une femme merveilleuse, qui est partie en Amérique du Sud et qui s'y est installée et tout ça, c'est une femme merveilleuse qui a fait plein de choses, elle me disait, mais il n'y a pas de droit pour les femmes, il y a des sujets qui sont tabous, on peut pas, on ne rappelle plus le pays, on ne peut pas parler de ça, on ne peut pas parler de ça, donc du coup, elle est en train de mettre en place des choses éducatives là-bas, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et on a l'hippopotame, les amis se tiennent à vos côtés pour vous préserver des adversités de la vie. Donc ça, au niveau de l'amitié et compagnie, c'est toujours bon de tendre vers des nouvelles amitiés. Et il y a peut-être aussi une personne qui est en crise là par rapport à certains amis, parce que ça, je le ressens fortement, qui est déçu de son groupe, de sa tribu en fait. Et ça fait le chaos en fait. Ça, c'est ça qui fait chaos, parce que lorsqu'on a des moments où on n'est pas bien et que tout le monde vous abandonne, lorsqu'il y a, vous vous retrouvez seul dans le bateau, tout le monde, dès qu'il y a un problème, il n'y a plus personne pour vous aider. Quand vous avez un problème, vous avez aidé des gens financièrement, vous avez aidé des gens émotionnellement, vous avez aidé des gens matériellement, enfin de manière générale. Et puis d'un coup, le jour où vous avez un problème, il n'y a plus personne pour vous aider. Ça fait chaos, ça fait crise existentielle et ça fait souffrir. Parce que les amis, il y a beaucoup de gens, et le verso, c'est un peu dans l'enseignement du verso, c'est dire, on peut avoir plein d'amitiés, c'est l'expansion. D'ailleurs, on est dans une société de réseaux sociaux où on aurait 2000 amis, en fait, on pourrait se permettre de parler avec 2000 personnes, mais c'est faux. En fait, on a essentiellement 5 amis dans une vie, et d'ailleurs, j'y avais à ce sujet, j'avais entendu, ça m'avait marqué ça, une femme que j'avais vu un documentaire, mais il y a très longtemps, je ne peux pas vous dire le nom de la femme, qui avait beaucoup, beaucoup voyagé dans sa vie, justement, et qui finalement s'était rendu compte, après une crise existentielle, que finalement, elle avait que 5 amis dans sa vie, et elle avait fait le tri, et donc elle était revenue s'enraciner à l'endroit où il y avait des amis, les vrais, quoi, la vraie famille, quoi. Voilà. Donc, on va regarder un peu. Voilà, on était un peu sur du général, je vais faire un peu le sentimental. Bon, on a quand même mon amour, il y a quand même un amour fort et puissant là. Est-ce qu'il est vécu actuellement dans le couple? Est-ce que c'est une quête de cet amour? Si on est célibataire et qu'on pense à personne du passé, on n'est pas obligé de, voilà, d'avoir des gens forcément en tête de notre passé. Mais il y a aussi des personnes, il y a des liens un peu plus forts, comme ça on oublie un peu moins. Alors il y a peut-être des gens qui sont en train d'avancer, de faire tourner la roue de l'abondance, la roue de fortune. Ils ont activé des choses, ils se sont remis en question,
évolution, ils essayent de changer, de changer de coutume, de routine, ce genre de choses, et ils avancent. Il y a peut-être une personne du passé qui stagne et qui voit quelqu'un d'autre d'avancer, et elle ressent un lien, elle ne sait pas pourquoi, elle est agitée, elle pense à cette personne. Voilà, ça peut s'expliquer aussi par l'énergétique, hein. Un lien un peu plus fort, un lien spirituel, comme s'il y avait une connexion. Voilà, il y a une connexion. Il y a peut-être une personne, des gens qui sont en séparation, qui sont dans une forme d'amour inconditionnel vis-à-vis d'une personne qui a pu les blesser, avec qui il n'y a plus de communication, mais ils avancent et ils aiment cette connexion spirituelle en se disant, bon, cette connexion, je regarde que le plus beau, ils sont en train d'avancer, ils envoient des pensées positives, ils envoient des pensées d'amour, de magie, la magie de lumière en fait, ils envoient de la lumière, et puis peut-être qu'il y a l'autre qui ressent des choses, la lumière ça la brûle, ça la fait souffrir, elle est encore dans l'orgueil, elle est encore dans la colère, elle est encore dans la vanité, elle est encore dans des choses comme ça en fait. Et alors qu'elle a un potentiel de solidarité humaniste, elle a un potentiel de tendre vers autre chose. Et elle a le choix, hein, parce qu'on avait la carte du choix, de choisir le chemin de la lumière, c'est-à-dire pas de l'antéchrist, parce qu'il y a des gens qui confondent la façon de parler, hein, parce que bon, il y a des gens qui confondent l'âme et la lumière, je l'ai déjà dit. Alors cette personne, elle est dans quoi là? Parce que je pense que c'est important d'en parler, hein, de chaos, de bouleversement, de crise, voilà. Vous pouvez aimer cette personne, mais vous ne pouvez pas faire à sa place. Cette personne, elle doit comprendre par elle-même qu'elle doit changer des choses, quoi. C'est pas vous qui allez la soigner, cette personne. Surtout pas. Ordre. Déconstruction. 3 et 1, 4. Déconstruction. C'est un ordre, il y a un timing, il y a quelque chose qui est boum, là, dans cette pleine lune, là. Pour certaines personnes. C'est comme un jugement. Il y a l'univers, il intervient parce que la personne, elle n'a pas réglé des choses. Il y a un ordre. Il y a un ordre à communiquer, il y a un ordre au changement, il y a un ordre à remettre, à refaire une relecture de son passé, 13-31, pour améliorer sa vie. Et ça peut se faire il faut se faire accompagner par des médecins, des psychologues, des kinés, voilà, des psychiatres s'il faut, des tarologues, des énergéticiens, des masseurs, voilà, toutes des gens qui vont vous aider à comprendre psycho-émotionnellement, qui vont aider cette personne. Et cette personne, peut-être qu'elle refuse d'aller se soigner aussi, hein. Ça, vous ne pouvez pas forcer les gens, hein. S'il y a des gens qui veulent prendre de la cocaïne, nanana, du matin au soir, ou des gens qui veulent boire du matin au soir, ou des gens qui veulent jamais faire du sport, ou des gens qui veulent jamais se mettre à la danse, et qui vous disent non, 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 vous ne pouvez pas, et qui tournent en rond, vous ne pouvez pas. Donc forcément, ils se prennent de la foudre, il y a un chaos, il y a une foudre karmique, hein, voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle la foudre karmique, c'est le fruit de nos non-actions. 44, mais il y a quand même la foudre, il y a l'idée d'avoir la possibilité, 4 et 4, 8 et 8, 16, boum, il y a une tour qui s'effondre, et ça, c'est au niveau de la santé. Il y a un événement qui s'est produit au niveau de la santé, qui fait que la personne, d'un coup, elle fait une crise de délire, d'un coup, elle finit à l'hôpital aux urgences, parce que elle dort plus, parce qu'elle est en plein éveil, parce que oui, elle peut être dans cela, mais elle maîtrise pas, elle met pas de limite. Donc forcément, si elle ne se met pas de limite, elle explose. Même si elle est dans les cartes, même si elle fait du yoga, même si il y a beaucoup de personnes qui font du yoga, qui ont des montées de Kundalini et qui terminent à l'hôpital, hein. Moi j'en ai connu, hein. Il y a un pilier derrière tout. Il y a un pilier. Il y a un pilier. Alors, ce pilier, d'abord, on retrouve le 8. Hein. Il y a le portail là, avec le 8, 8, 8. 4 et 7, 11. Il y a un lien, voilà. Il y a un lien spirituel qui fait que peut-être vous êtes en non-communication. Vous avancez. Peut-être que vous avez déjà connu le chaos. Vous avez déjà pris des foudres karmiques. Vous avez tiré les leçons. Vous êtes en train d'avancer, et puis derrière on a un autre pilier. Vous avez peut-être construit ce pilier, alors il faut le construire, ça prend du temps, parce que ça nous parle sur le chakra plexus solaire, des choses qu'il faut digérer de notre passé, bien entendu, du système digestif, mais effectivement, donc de nettoyer, de consolider l'énergie, hein, de renaître, et il y a l'idée quand même, il y en a un autre de pilier à côté qui, boum, s'effondre.
Alors ça peut être, vous avez alerté votre compagnon, votre mari, votre compagne, vous avez alerté votre collègue de travail, vous l'avez vu s'épuiser, vous lui avez dit à plusieurs reprises, tu devrais t'arrêter, tu devrais te reposer, tu devrais penser à toi. La personne n'écoute pas. Et au bout d'un moment, elle s'effondre. Naissance, elle veut revenir. Donc ça, il y a quand même un rééquilibre qui se fait dans le lien, dans le cœur, une forme de renaissance. C'est l'énergie aussi christique, entre guillemets, qui est féminine et masculine. On a une protection dans le nouveau chemin, dans une forme de communication dans le chakra de la gorge. Il faut se protéger aussi, c'est-à-dire le chakra de la gorge, quand il est abîmé, c'est vérité, mensonge. C'est-à-dire qu'il y a des choses, soit qui n'ont pas été dites et verbalisées, soit il y a des gens qui ont couvert des choses qui ne devaient pas couvrir, et donc du coup, vous avez été victime aussi, et cette personne, elle a peut-être été victime de choses qui n'ont pas été dites dans son passé, et soit il y a aussi le fait de protéger sa gorge, ça peut être le système ORL, c'est-à-dire le thymus, les oreilles, enfin, vous savez, le nez, la respiration, les bronches, la gorge, voilà, ça peut être avec la thyroïde, les hormones, ça peut être, attention, avec la cigarette par exemple, bon voilà. Mais c'est pas forcément, la cigarette, c'est aussi une conséquence de choses qui n'ont pas été verbalisées. Donc peut-être par l'expression créative, là, avec les arts, on pourrait verbaliser des choses, ou par une guidance, ou par, je ne sais pas, par un psychologue, l'idée de prendre soin. Il y a l'idée d'une protection qui arrive quoi, dans un nouveau cycle de 8, 10, 21, fin de cycle, nouveau chapitre, qui pourrait être très positif. Alors, soit il y a quelqu'un, ça peut être dans l'abondance, des relations sympas en ce moment avec les amis, sympas dans le cadre du travail, pour ceux qui sont dans une forme d'abondance et de récolte. Mais l'abondance, ça ne veut pas dire qu'on est millionnaire. L'abondance, ça ne veut pas dire qu'on est marié depuis 30 ans avec une personne et que tout est beau, tout mignon. Non, ça veut dire juste qu'on est une forme d'apaisement et d'équilibre là. Ça, c'est pour les personnes qui sont... Ils peuvent être célibataires, ils peuvent être bien dans leur travail parce qu'ils ont changé de boulot, de service et compagnie, ils ont clashé les personnes qu'il fallait clasher. C'est des gens qui peuvent être simplement en équilibre, là, voilà. Et puis, il y a des gens qui passent par un chaos qui va les amener à travailler sur ça et à comprendre et à mettre en place des choses. Donc ça peut être des nouvelles rencontres en amour parce que vous êtes en équilibre, vous savez ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas. Vous savez être juste avec vous-même et avec l'autre, loyal à des valeurs et des principes, solidaire comme l'humaniste, et il y a quelque chose de positif. Et ça peut être dans le couple, on rétablit, il y a un timing, on rétablit quelque chose. Il y a un timing, il y a quelqu'un aussi du passé, là, il y a quelqu'un qui a fait le deuil aussi, qui a compris des choses de son passé, qui a fait preuve qui fait preuve de sagesse à un instant T, qui se dit bon mais là c'est ma part de responsabilité, c'est pas la faute de mon père, c'est pas la faute de ma mère, c'est pas parce que j'ai vécu ça, c'est pas la faute de la société, c'est des gens qui se disent je prends ma part de responsabilité parce que c'est moi qui suis le gardien et la gardienne de ma destinée et donc je dois prendre soin de ma santé, de mon cœur, de mes émotions et donc je dois savoir poser des limites. Et donc là, ça peut être aussi un timing. Il y a quelqu'un qui vit un événement soudain parce qu'il est arrivé à la limite. Tirage est très positif, hein, mais il y a quand même un événement qui fait crise. Voilà, doute, questionnement, l'univers et l'adversaire. Donc il y a quand même encore quelqu'un, là, le retour, les racines, mensonges, messages. Il y a encore quelqu'un qui, dans un parcours d'éveil spirituel, confond encore l'ombre et la lumière, doute des signaux des signaux d'alarme que lui a envoyé l'univers et qui en fait porte, se crée sa propre malédiction, se crée son propre maléfice, se crée sa propre... pourrait revenir, il y a une personne qui pourrait revenir vous parler, là, par exemple, et vous dire encore avec des accusations, avec une vision obscure, avec des choses qui sont négatives. Mais derrière, on a le retour, estime de soi. 6.
racine, estime de soi, des choses qui a parlé sur la famille. Il y a des choses sur le racine, le chakra racine. Il y a eu des événements très durs et violents. On a porté des masques, des mensonges. Il y a eu de la maltraitance. Là, il y a eu des choses, des chocs dans l'enfance, des chocs douloureux dans l'enfance, dans l'adolescence, qui ont pu se répercuter d'ailleurs dans le cycle de couple, dans le travail, ici et là, des choses qui sont pas bonnes. Là, on a un message et on vous dit de se protéger quand même avec l'épée. Donc, homme, isolement, il y a quand même... voilà. Maintenant, allez, je vais prendre l'oracle. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'ai pris le temps pour faire la vidéo parce que c'est un peu le message de la constellation du Lion et du Verseau. Et ça lance quand même l'énergie du mois, là. On est sur l'énergie du mois, là. Hein. Du mois et voire même de l'automne. Hein. De la saison de l'automne. Hein. C'est que le début. Hein. Il va y avoir des révélations de l'inattendu. La semaine prochaine, on rentre dans le portail. On est quasiment en alignement avec planète, soleil et Sirius. Bon, j'aurais pu prendre l'ours. C'est que le début. Hein. On a, vous voyez, l'amour, il y a une forme de prison par rapport à l'amour. 33. Ça, c'est dans le passé, il y a eu quelque chose qui a été bloqué, qui a été maltraité, qui a été par rapport à l'amour, par rapport à l'estime de soi. Cette personne, elle s'est sentie rejetée, blessée, elle a peut-être vécu quelque chose d'extrêmement grave aussi. Hein. 3 et 1, 4 et 6, 10, 11. Et il y a l'effet d'une force, il y a l'effet de faire preuve de courage, de traverser des événements douloureux et de faire preuve de courage pour avancer. Ce qui n'est pas simple. Il y a quelqu'un aussi qui se pose des questions sur son avenir. Qu'est-ce que je fais? Où est-ce que je vais? Avec qui je construis le partenariat? Elle veut revenir. Il y a une personne qui a eu certainement, ça c'est dans le sentimental aussi, un coup de foudre. C'est peut-être qui libère. Est-ce que c'est une femme ou un homme d'énergie féminine? On a ce 11. Il y a deux flammes là en fait. Et il y a une personne qui pense, peut-être une féminine, qui est en éveil, en libération de son féminin. C'est-à-dire prendre soin de soi, libérer sa créativité, voilà, manifester ses passions, ses désirs, qui pense à une personne de son passé, et qui a eu un coup de foudre. Cette personne, quand elle a rencontré son autre, elle a eu un coup de foudre. Et là, ça peut être aussi une nouvelle rencontre. Hop, sortez de la cage, parce qu'il n'y a plus de passé, vous ne pensez plus à qui que ce soit, et vous pourrez faire une rencontre aussi là, parce que vous êtes en guérison. 4 et 4, 8 et 11. 19, 19 et 8, 27. Le 27, là, il a mis le doute. Et le 27, ça nous renvoie au 9. Là, qu'on a commencé le tirage avec ce 18, la somme nous renvoyant au 9, qui fait un éclairage sur le passé. Qui sort, qui clôture ainsi. Elles sont à l'endroit, à l'envers. Hein, donc, je les prends comme elles viennent, mais elles sont un peu mélangées. Donc elle ressent quand même de l'amour, il y a quand même toujours un lien, pareil qu'une personne du passé, mais il ne faut pas bouquer sur la personne du passé, parce que si cette personne est en crise existentielle, il y a l'idée, vous voyez, de 27 qui revient encore. 999, 333, 33 au milieu du message, il y a quand même un message très puissant. Il y a l'idée, ça j'ai failli faire un message sentimental, d'ailleurs j'ai bloqué le message dans mon cœur, j'aurais dû l'exprimer. Il y a quelqu'un là qui écrit des paroles d'amour, il y a quelqu'un qui écrit un nouveau chapitre, il y a quelqu'un qui écrit avec son 11, une série de 11 là. 11, 29, 11 et 11. Il y a qui nous fait 33 d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui, comment dire, qui écrit des mots d'amour en pensant à quelqu'un d'autre. Alors, ça peut être mis à la poubelle ces messages, ça peut être quelqu'un qui écrit des messages qui les supprime, ça peut être quelqu'un qui écrit comme une muse ou quelqu'un qui a été inspiré par une autre personne à faire des choses. Il y a l'idée quand même d'un lien, d'écrire quelque chose à une personne qui semble être un pilier, quoi. Il y en a un qui a l'air d'être un pilier, là.
il y a quand même un lien éternel, encore un 3 au milieu du tirage, 3 et 8, 11. Donc il y a quand même des communications, il y a quand même quelque chose qui arrive, il y a une clôturation d'un cycle de non-communication, la clôturation d'un cycle en couple parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas bien. Un autre couple qui réussit à passer des épreuves après un éloignement, qui s'échange des choses, qui se retrouvent, comme l'histoire du monsieur là que je vous ai dit en début de message, pour écrire une nouvelle page. Et il y a quand même l'idée de la personne qui avance, qui chemine, qui a monté les obstacles, qui est célibataire, qui est épanoui, qui se déplace et qui fait des nouvelles rencontres parce que elle est libre, elle est créatrice. Voilà, voilà. Il y a du désir. Il y a le serpent, il y a l'idée quand même de... alors ce serpent, il n'est pas vraiment en boucle, hein, il est un peu... il n'est pas totalement... Il y a du désir, là, le serpent, il symbole le désir aussi. Le feu, la passion, il y a un lien, il y a l'idée de se parler, mais un peu de manière un peu... il y en a qui vont écrire à l'autre des trucs... soit il y a des gens qui vont avoir des informations, je pense, de personnes... Soit c'est par le biais d'une autre personne en commun qui vont lui dire bon, mais il y a quelqu'un qui va pas bien, est-ce que tu veux pas l'appeler, par exemple. Il y a des gens qui vont s'écrire encore un peu du venin là, mais c'est pour libérer, et donc il faut quand même pouvoir se protéger hein, de la morsure. Et puis il y a l'idée que finalement, il y a du désir à se voir, à communiquer, à rencontrer aussi de nouvelles personnes. Hein. Il y a une profonde transformation là qui s'opère là. C'est une personne qui fait quand même preuve à un moment donné, elle se regarde dans le miroir là. Là, c'est plus la faute de l'autre. Hein. Il y a une personne qui se regarde dans la glace, qui se dit. Après, il y a des personnes, il y a des membres de la famille, des amis, vous ne les changerez pas. Ils vous diront des choses, mais à demi-mot. Ils vous diront des phrases. Ils vous ne diront pas qu'ils vont pas bien aussi. Parce que selon la génération de laquelle on vient, il y a un homme là, je vais le prendre, qui attend, il y a quelqu'un qui attend de recevoir des messages. Et quelqu'un étudie une proposition, réfléchit à cela. Voilà. Il y a quelqu'un qui patiente, qui avance, qui a de l'amour, qui a du cœur. Hein, on voit l'as de cœur, qui a quand même de la coupe, qui a eu... Mais le temps, il passe, donc il avance. Il peut retrouver la personne en cours de route, mais il peut aussi, cette personne, elle avance, elle a du désir, elle est protégée, tu voyez. Il y a une personne qui est protégée de ça, en fait. Et elle a du désir, et elle peut rencontrer une nouvelle personne. Hein. Parce que là, il y a comme un couple qui ne se regarde plus aussi. Il y a des couples qui ne se regardent plus. Il y en a une qui est bloquée, qui a des problèmes liés à son passé, à l'amour, à l'estime. Vous voyez, qui a vécu quelque chose de soudain et qui est un peu dans le passé, quoi. Et la lune qui veut revenir, qui acerbe tout ça. Le 15, il était au départ, il est à la fin. Donc on a quand même pas mal d'émotions. Il y a l'idée quand même de, voyez, de lâcher les vieux démons du passé. 15, 6. Pour aller vers le bon 31. Ouais. On avait le 13, le 31 là, et on a le 31. Et là, on a le 44 qui était revenu avec ça peut être la réconciliation, ça peut être la nouvelle rencontre, ça peut être une reprise de communication dans le couple, mais ça peut être aussi la rupture, parce que le 31, renvoyant au 13, peut nous parler de séparation, et on se sépare de quelque chose, de quelqu'un, parce que en fait, on se rend compte qu'on n'est pas avec la bonne personne. Et là, on va vers quelque chose de... Hein, on étudie 44 nouvelles discussions. Et il y a quelque chose d'amical. Il y a une personne qui est prête à discuter amicalement, d'abord avec une nouvelle personne, mais aussi avec une personne de son passé. Voilà, avec laquelle elle veut réaliser un souhait. Et on a la carte du temps qui revient.
Voilà les loulous, on va cacher cette vilaine carte là de ce passé qui nous a fait souffrir, de ce karma terrestre, karma de vie, dans cette vie, je parle bien dans cette vie. Et puis on va essayer de tendre sur ce mois d'août, tous ensemble, de se libérer, de faire en sorte d'aller mieux, de faire en sorte de trouver des solutions dans la matière à travers les actions. Euh, Vis-à-vis de notre amour, d'abord vis-à-vis de nous-mêmes, c'est très important. Et pour tendre vers la meilleure version de nous-mêmes, c'est ce que j'essaie de vous inviter à faire à travers les guidances collectives, et c'est le travail que je propose dans les guidances privées. Pour les nouveaux abonnés, je tiens à préciser que pour la guidance sentimentale, j'ai juste besoin des prénoms. Je pars avec mes cartes de tarot. Je parlerai de la situation présente. Je parlerai du contexte dans lequel vous avez rencontré la personne. Je parlerai de votre passé, ce que vous avez vécu dans votre enfance. C'est le principe de la guidance sentimentale. C'est ça les 20 premières minutes. Et après, euh, voilà, là, on ne me donne pas d'informations, j'ai pas envie d'en avoir d'ailleurs. Et puis, boum, on revient dans le présent et on fait une analyse. On voit si ce que j'ai dit correspond à ce que vous vivez, bien entendu. Et après, on travaille quand même sur des... je ne fais pas, c'est tout blanc. Je travaille plutôt sur dire, il y a une tendance, bien sûr qu'on voit une tendance dans le présent, en forme quand on fait de la clairvoyance, on voit une tendance du futur par rapport au contexte présent. Mais l'idée, c'est de travailler sur des axes quand même pour que vous sortiez de la guidance avec plusieurs pistes de travail, d'action que vous pouvez mettre en place à la manière. Je ne vous enferme pas qu'à un futur en vous disant il va se produire ça. Non. Et, je préfère vous accompagner, vous dire on revient dans le présent, ok, on a bien compris la situation, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière. Ça, c'est pour la sentimentale. Après, sur le général, on travaille, je peux partir aussi du sentimental et compagnie des prénoms tata, on aborde le sujet de famille, on aborde le professionnel et on voit qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans la matière. Et pareil, sur la guidance des origines, eh ben, je travaille autrement, c'est plus complet. Voilà. Je le précise qu'en complément des guidances, si vous voulez faire un soin énergétique à distance, parce que je travaille beaucoup avec des gens à distance, eh ben, c'est possible, bien entendu, et ça marche, et ça vous fera du bien. Donc ça, c'est un rajout, bien entendu, c'est un complément de la guidance. Moi, j'aime bien faire le soin énergétique après une guidance. Je préfère que faire qu'avec une photo, même si je sais faire aussi avec la photo. Moi, je préfère quand même accompagner les gens dans une première rencontre avec une guidance où il y a un profond contact. Après, ça c'est pour les soins énergétiques. Sur Marseille, je me déplace, mais je ne me déplace pas pour une heure, je me déplace pour 2-3 heures minimum, où là on fait des soins énergétiques, je peux les faire à domicile, et bien sûr des guidances aussi sur place. Et puis, je fais aussi de la communication animale, ça faisait longtemps que je ne vous l'avais pas dit. Donc, si vous voulez faire un accompagnement avec une guidance à partir du ressenti de vos animaux, eh ben, ça, c'est super intéressant à vivre. Après, c'est comme une approche un peu plus ludique aussi. Et puis, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je vais mettre en place là pour la rentrée tranquillement une formation de tarot, je sais pas encore la date, et je vais le mettre en place parce que je n'ai pas trouvé le local pour faire les week-ends découvertes. Je vous en parlerai dès que j'ai trouvé le lieu pour faire cela bien et vous accueillir dans des bonnes conditions. Voilà, ça sera pour le programme de la rentrée. Allez, on va prendre une petite image. Et donc, si vous voulez me contacter, je le redis, c'est donc dans la boîte, dans le descriptif de la vidéo, vous avez mon mail. Alors, on a quand même un beau tirage. Maintenant, vous savez, il faut lire les cartes, il faut bien comprendre la situation. On a quand même ce 33 qui revient, hein, 33, 33, 33. Il y a un message en lien avec le chiffre maître 11, parce qu'il y avait une série de 11 qui nous a mené au 33. On nous parle quand même d'amour, il y a un profond amour. Les histoires d'amour, c'est compliqué des fois. Voilà, on passe par des tempêtes. Qu'est-ce que je vais prendre? Et protection, moi, c'est quand même on va se focaliser sur le positif en se disant qu'on est en protection, qu'on peut. Voilà, donc je vais prendre ces trois belles cartes. Il y a l'idée du message aussi que j'aime bien. Et euh, allez, le blé de l'espérance. Voilà, le blé de l'espérance, on dit, je crois bien qu'on dit ça. Le blé de l'espérance, c'est important, je vous le souhaite. Et ça ira bien comme ça, je pense, hein. On voit bien les cartes, on a le,
Ouais, non, ça prend trop de place. Allez, on y croit. On garde le blé de l'espérance en filigrane. Et voilà. Mais ces mouvements-là passent par quand même des crises. Voilà, on a toujours tous vécu malheureusement des moments de crise dans notre vie qui nous ont fait comprendre. Il y a la petite coccinelle qui porte bonheur aussi derrière. Je l'ai mis exprès d'ailleurs pour qu'elle vous porte chance et bonheur. Je vous embrasse bien fort les loulous. Merci pour vos soutiens, merci pour vos likes et merci à tous ceux qui me font confiance en guidance privée. Gros bisous, à bientôt, ciao ciao.